y a nombre de métiers, il y a nombre de profils, parce que justement, la richesse des équipes, ça va être d'associer des compétences, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la fois en compétences individuelles et collectives. Tout ce qui relève des postes d'assistants RH, donc pour ce qui me concerne, moi, mes collaborateurs directs, au départ, dans leur formation, ce sont effectivement aujourd'hui souvent des personnes qui ont un parcours universitaire en ressources humaines. Après, vous avez différents niveaux, différentes catégories. Et là encore, le niveau de diplôme n'est pas forcément parlant parce que ce n'est pas forcément ce qui va faire la différence sur les entretiens. Ça va être aussi une question de profil. C'est vrai que si on est sur des fonctions extrêmement techniques de paye, de SIRH, on va surtout chercher quelqu'un qui va avoir une appétence pour ces domaines techniques et qui sera peut-être absolument pas la personne ressource pour travailler sur la gestion des carrières, les parcours mobilité, le reclassement pour raison de santé. La particularité de la fonction publique, c'est que pour être titularisé, ce qui est souvent quand même la recherche de nombre d'agents, cette titularisation, à partir des échelons, des catégories B et A, se fait par passage d'un concours. En catégorie B, des concours qui se déroulent au niveau local. Catégorie A, c'est au niveau national. Donc, des postes, il y en a, mais à partir du moment où vous cherchez une titularisation, je pense qu'il faut effectivement se poser la question de savoir si oui ou non vous voulez intégrer la fonction publique avec tout ce qu'elle comporte, c'est-à-dire que c'est certes une autre, quelque part un petit peu une autre philosophie. On est sur des réflexions et des écoles qui sont nationales. On est sur un service rendu à l'usager. C'est ce qui explique aussi que vous allez pouvoir changer de fonction. Moi, je trouve que c'est une richesse. Je pense qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas demain pouvoir se dire qu'ils seront peut-être aux finances, au marché public. Alors là encore, ça ne se fait pas sans l'assentiment. Ces mobilités internes, elles ne sont pas forcées. Mais je pense qu'on travaille de plus en plus sur une pluricompétence et une mobilité interne. Donc s'il n'y a pas d'appétence pour ça, c'est peut-être pas la meilleure voie. Dans le domaine privé, licence, master. Alors, déjà, je pense que la première question à se poser, c'est, mais ça vaut pour tout métier, hein, c'est quel est son projet professionnel. Voilà, c'est bien savoir ce qu'on a envie de faire, sachant que, évidemment, ce que vous avez envie de faire maintenant, en novembre 2012, ne sera pas forcément ce que vous allez faire dans 5 ans. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut quand même s'interroger sur ses compétences, ses capacités, bien se connaître, et puis se donner du temps. On l'a dit tout à l'heure, on apprend tous les jours. On devient pas, en sortant de l'école, directeur ou responsable des ressources humaines. Bon, c'est pareil pour les autres métiers, on apprend. Voilà, c'est l'expérience qui fait que on apprend, on acquiert des compétences, on apprend à se connaître aussi. Et ça peut conforter ou pas dans un projet professionnel. Donc c'est vrai que nous, on a des postes, on a des personnes donc, qui sont assistantes ressources humaines, on a aussi gestionnaires ressources humaines, chargés de projet RH. Donc c'est essentiellement ces postes-là en RH. Bon, dans le privé, c'est classiquement ce qu'on va retrouver en poste RH. Et puis, il faut se donner du temps. Il faut bien acquérir, bien comprendre comment l'entreprise fonctionne, à avoir des techniques, et puis progresser petit à petit. Alors, les diplômes, c'est important. Ça valide un parcours. Donc, généralement, ça va être service RH. On va parler licence, mais ça peut être master. Bon, après, évidemment, on a d'autres métiers, mais c'est pas dans de conseil aux employeurs, mais c'est pas service RH. Et puis après, c'est vrai que ce qui est important en termes de recrutement, et là, dans ce genre de soirée, je pense que l'accent doit également être mis là-dessus, c'est le diplôme, la formation de base, ok, mais c'est pas le diplôme qui va forcément faire la différence en matière de recrutement. Ça va être la motivation, ce que vous allez
dégager, entre guillemets, ce que vous allez faire passer à la personne que vous allez avoir en face de vous. Et peut-être que la personne recrutée aura un niveau de diplôme inférieur à une autre personne, mais on saura que par la motivation, par son dynamisme, son envie, elle développera tout autant de compétences, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que dans des métiers techniques, on est bien obligé quand même d'avoir un minimum de formation, donc licence.